Madame Hanan Hababa, enseignante sage-femme à l'ISPRIX de Marrakech sur la recherche, un tremplin vers le professionnalisme infirmier. À vous la parole, vous avez 20 minutes. Merci. Je suis Madame Hanan Hababa, je suis sage-femme de profil de base. Malheureusement, j'ai juste travaillé pendant 8 mois en tant que sage-femme, mais ça n'empêche que j'ai pu quand même... Maintenant, je suis grand-mère à peu près 260 bébés, donc j'ai quand même travaillé en tant que sage-femme. Et puis, par la suite, j'ai intégré directement la formation. J'ai travaillé à l'hospice de Stade, d'Akaza, Rabat et enfin Marrakech. Donc, je tiens à remercier M. Amin de m'avoir invité aujourd'hui, de m'avoir donné l'occasion pour réagir par rapport à ce thème que je trouve très primordial. C'est vrai qu'on est dans une session tout à fait différente du thème, mais moi je trouve que la recherche trouve place dans n'importe quelle thématique. Voilà, donc ma présentation portera sur la recherche scientifique et sa relation avec le professionnalisme infirmier, puis je vais essayer de parler de quelques sources du savoir infirmier. Par la suite, je terminerai ma présentation en parlant de certains, si vous voulez, moyens pour optimiser l'utilisation de la recherche, à savoir la pratique éclairée par les résultats probants, bien évidemment un outil qui permet de mettre en œuvre cette pratique, à savoir le journal club, ou ce qu'on appelle également le club de lecture. En termes d'introduction, je dirais qu'un soin réfléchi et bien fondé est un idéal pour toute infirmière, soucieuse des intérêts des patients, critique dans sa pensée, réflexive dans sa pratique et innovatrice dans sa vision. Outillée de la recherche scientifique, une nouvelle ère s'est alors ouverte à elle pour les transformer en professionnels avertis, capables de questionner la pratique et de se positionner surtout par rapport à la réalité, d'effectuer des choix probants et d'offrir un service de qualité. Donc, vous savez que la recherche est orientée par l'activité clinique afin de nous faire accéder à une nouvelle compréhension de notre monde professionnel, bien sûr en le regardant avec un autre regard, celui de la science. L'infirmière, là je mets infirmière tout simplement, ce n'est pas question de genre, mais juste pour alléger un peu. Donc je dirais infirmière, mais en général, elle inclut aussi l'infirmier. Donc l'infirmière devrait contribuer activement à développer un ensemble de connaissances professionnelles fondées sur la recherche. En somme, comme vous savez, la recherche est tout simplement pas quelque chose qui ne peut pas être fait par... c'est-à-dire que la recherche est à la portée de tout le monde. Et il s'agit d'une investigation systématique conçue pour améliorer les connaissances sur des questions importantes pour la discipline infirmière. Donc, un petit aperçu sur l'historique de l'évolution de la recherche infirmière. Vous allez remarquer que ça date depuis 1850 avec les observations et les notes de Florence Nightingale, notre pionnière infirmière. Bien sûr, jusqu'à nos jours, maintenant, avec toute la base de données qu'on a sur les thématiques concernant la recherche en sciences infirmières. Comme vous avez constaté, le titre, j'ai parlé du professionnalisme infirmière. Là, je m'arrête un petit peu pour faire le lien entre le professionnalisme et la recherche. Je me base là sur un cadre de référence d'une thèse d'une infirmière marocaine qui a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal, qui a travaillé sur le concept professionnalisme. Donc, comme vous savez, vous voyez là que l'engagement professionnalisme et l'agir professionnel, bien sûr, il dépend tout d'abord de l'appartenance, le sentiment d'appartenance à la profession, notre identité professionnelle, l'autonomie professionnelle, mais bien aussi ce que j'ai mis en rouge, c'est le savoir scientifique. C'est là où on retrouve la notion de la recherche. Donc, les sources du savoir infirmier. Nous, en tant qu'infirmiers, infirmières, on se base sur des savoirs. En général, on se base sur notre expérience, sur notre intuition aussi. En termes d'éthique, on se base sur notre morale et valeurs.
Et aussi, on se base sur les expériences de notre collègue et des traditions. Mais malheureusement, on ne se base pas beaucoup sur la recherche en termes des données vraiment scientifiques. Les champs d'exercice de la profession infirmière, comme vous savez que les champs d'application, une infirmière ou un infirmier peut travailler au niveau de la gestion, peut travailler en tant que soignant, il peut travailler aussi dans la formation, mais aussi il y a le volet recherche qui est très important, qui ressort ici. J'ajouterai même un volet très important qui a été évoqué tout à l'heure et qui concerne la politique. Actuellement, à ces 4 champs s'ajoute le champ politique. Donc là, ce schéma-là, ça reflète un petit peu toujours cette relation qui existe entre la recherche, la pratique, la formation et la gestion. Bien sûr, notre centre d'intérêt, c'est toujours le patient, bien le soin, ce patient qui est en train de vivre une expérience de santé tout en étant en interaction avec son environnement. Donc, vous voyez là, nous avons ici le soin, la personne, l'environnement et la santé, c'est les 4 métaparadigmes infirmiers. Et nous avons toujours ce lien qui existe entre la recherche, qui nous permet d'effectuer des recherches, bien sûr, tout dépend de son niveau, soit d'écrire, expliquer ou prédire les phénomènes. Et bien sûr, ces recherches seront testées, bien sûr, bien développées, permettent de développer des nouvelles théories. Ces dernières vont être testées au niveau de la pratique et le cycle continue. Donc pourquoi le transfert des connaissances? Donc pourquoi ce transfert de la recherche vers la pratique? C'est tout simplement pour mettre à jour nos connaissances scientifiques, pour changer des comportements et des soins et des pratiques de soins, pour prendre des décisions éclairées. Et bien évidemment, l'objectif c'est d'augmenter la qualité des soins. L'intérêt de la recherche, comme vous savez, il augmente la qualité des soins. Ça permet une crédibilité scientifique et ça permet aussi une visibilité professionnelle. La profession infirmière vit une époque de plus en plus marquée par des possibilités et des défis, comme on a vu depuis la matinée. C'est qu'il y a des champs d'exercice qui sont élargis, il y a des perceptions nouvelles par rapport au rôle, environnement et formation et autres. Il y a aussi un nouvel esprit de partenariat et de recherche pour une pratique basée sur des résultats probants. Mais sommes-nous suffisamment prêtes ou prêts individuellement et collectivement pour un avenir meilleur? Le contexte marocain, malheureusement, d'après une enquête qui a été réalisée en 2003, a mis en œuvre que même si les infirmiers ou les infirmières sont fréquemment impliqués dans les projets de recherche, le rapport, d'ailleurs peu reconnu dans les écrits, se situe surtout au niveau de la récolte des données sous la direction des médecins ou des administrateurs de santé. Autre difficulté toujours rencontrée par les infirmières en termes de recherche, c'est que les infirmières écrivent et lisent peu les rapports de recherche et les articles scientifiques. Ils se limitent aux projets de fin d'études dans le cadre de leur formation. Et réalisent des recherches, les infirmières qui réalisent des recherches le font souvent de leurs propres initiatives ou sur leur temps, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos collègues. La capacité des infirmières à procéder à des recherches scientifiques est malheureusement méconnue. Et enfin, j'évoquerai la notion qui a été tout à l'heure évoquée par monsieur et qui a concerné le développement d'une culture de recherche qui est peu développée chez nous au Maroc. Alors j'arriverai tout de suite on a posé la question si on est préparé pour entamer les recherches. Je dirais oui, parce qu'au niveau de la formation de base, les infirmiers ils reçoivent un cours de méthodologie de recherche. Donc peut-être avant, oui, il y avait des lacunes par rapport à ce module, mais actuellement, avec les nouvelles réformes, nous avons un guide bien conçu et qui permet aux futurs infirmiers d'être capables de monter un projet de recherche. Mais il n'y a pas que le projet de recherche, vu toutes les difficultés, tous les facteurs qui peuvent agir en termes de temps, en termes de financement. L'infirmier peut commencer par des petits projets. C'est ce que je vais essayer d'évoquer maintenant en parlant de la pratique éclairée par les résultats probants et d'un outil qui est très important, qui est le Journal Club. Alors, la pratique éclairée par les résultats probants, de quoi s'agit-il exactement? Ce sont tout simplement des soins qui sont prodigués en fonction d'une décision qui tient compte des meilleures données scientifiques disponibles face à une situation clinique donnée. Ou encore, ce sont des soins fondés sur des preuves scientifiques ou des résultats probants.
Autrement dit, la pratique basée sur les résultats probants, comme vous voyez ici, demande un ensemble d'éléments. Donc, il demande une expertise clinique, certes. Il demande aussi, il faut prendre en considération, lors de la prise de décision, le contexte clinique, les évidences scientifiques, mais aussi les préférences de clients, il ne faut pas les oublier. Ce schéma-là, il montre, si vous voulez, le processus de prise de décision. Ça veut dire que moi, face à une problématique donnée ou une pratique qui me pose problème au niveau d'un service, je dois réagir. Et là, on parle de la réflexion, de la réaction par rapport à certaines pratiques qui posent problème ou qui sont dépassées. Donc, lorsqu'on veut prendre la décision pour changer la pratique, on ne peut pas prendre la décision comme ça au hasard, mais on doit se baser sur des écrits, on doit prendre en considération notre contexte et les préférences de notre client. Alors, piste d'action pour développer cette pratique. Possibilité, donc, l'infirmier, il est toujours au centre. Et afin de créer une culture de recherche et favoriser une structure organisationnelle de recherche, donc on a un problème de possibilité d'accès aux résultats de la recherche, des lacunes parfois par rapport à la formation de base et continue incluant le processus de recherche et l'approche réflexive et possibilité de s'engager dans un processus de recherche, tout ça. Ce sont des facteurs qui peuvent poser problème pour le développement d'une culture de recherche. Donc, je vais directement vers les étapes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Comment on peut travailler avec cette pratique? Cette pratique éclairée, c'est un ensemble d'étapes à suivre. Donc, en partant de l'évaluation du besoin de changement, donc on est devant une pratique qui pose problème et qu'on ressent vraiment que cette pratique-là nécessite un changement, puis on va vers la formulation d'une question de recherche, toujours ça reste une question de recherche, et on va vers la recherche des écrits scientifiques pour voir ce que disent les autres par rapport à cette pratique. Peut-être nous, on est au Maroc, on pratique la chose comme ça, mais on va voir par exemple en France, au Canada, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça. Et on a beau travailler au niveau du deuxième cycle sur cet aspect de pratique éclairée, ça a donné beaucoup de résultats vraiment qui montrent que ce n'est pas la notion de culture qui nous manque, mais il faut juste faire le premier pas pour aller de l'avant. Et puis ça arrive la prise de décision, l'évaluation du résultat obtenu et il ne faut pas oublier par la suite, une fois qu'on adopte une nouvelle pratique, il faut la diffuser aux autres contextes. J'arrive au journal club. Là, on a vu cette pratique éclairée, c'est un ensemble d'étapes, mais comment un infirmier au niveau d'un service peut mettre en œuvre cette pratique? C'est l'occasion lors du journal de club ou ce qu'on appelle le club de lecture. C'est quoi ce club de lecture? C'est tout simplement des discussions d'articles scientifiques. Donc, on commence par choisir une pratique et on va sélectionner les écrits scientifiques qui parlent de cette pratique. Par la suite, bien sûr, tout en suivant les étapes que nous avons déjà vues, on arrive à prendre une décision par rapport à cette pratique-là. Et là, pour être plus concrète, je vais essayer de partager avec vous une expérience que nous avons déjà entamée au niveau d'une maison d'accouchement à Marrakech. C'est vrai que le contexte est un peu loin du contexte d'oncologie et tout ce qu'on était en train de voir depuis la matinée, mais ça rejoint toujours l'idée de la recherche et l'idée d'implanter, si vous voulez, ces journaux club au niveau de nos services. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de cette maison d'accouchement? On a soulevé une problématique qui pose souvent problème aux sages-femmes, qui se réfère à la gestion de la douleur. Ça veut dire au niveau de la salle d'accouchement, oui, les sages-femmes, comme a dit M. Bahadi tout à l'heure, ils sont des bonnes techniciennes, ils maîtrisent leur boulot, mais quand on arrive à la gestion de la douleur, là, il y a des problèmes. Donc, on a constaté qu'il y a des douleurs obstétricales. Le problème se pose avant l'accouchement et aussi après l'accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé des journaux clubs et on a essayé de sélectionner des écrits et on a essayé par la suite d'implanter deux pratiques, une qui concerne la douleur obstétricale avant l'accouchement et qui concerne les changements de position, tout simplement parce que la sage-femme avait toujours un conflit avec la parturiente par rapport au choix de la position.
Normalement, la sage-femme a vu au niveau de sa formation de base que la femme doit se mettre sur le côté gauche pour des raisons vraiment scientifiques. Par la suite, il y a toujours des conflits entre la femme. La femme n'accepte pas de se mettre sur le côté gauche. Là, c'est un problème. On ne doit pas toujours travailler tout en sachant qu'il y a un problème dans notre relation avec nos clients. Donc, tout simplement, on doit réagir à ce problème-là tout en allant vers les écrits pour voir ce que disent les écrits. Alors, une fois qu'on est allé vers les écrits, on s'est rendu compte qu'effectivement, actuellement, personne ne parle de l'adoption de cette position-là et qu'on peut adopter presque 8 autres positions. Il y a même des écrits qui parlent du fait qu'il faut laisser à la femme le choix de choisir la position qui lui convient. Vous n'êtes même pas obligé de lui dire de monter sur la table et de se mettre sur le côté gauche. D'accord? Là, c'est un exemple, si vous voulez, d'une pratique qui a toujours posé problème et l'infirmier doit toujours réagir par rapport à sa pratique et essayer de l'adapter et de l'améliorer. La même chose par rapport à la douleur après l'accouchement, nous avons choisi les douleurs qui sont dues à l'épisiotomie. Donc l'épisiotomie, je pense que vous la connaissez tous. Et on s'est rendu compte que la femme souffre vraiment des douleurs après l'accouchement à cause des douleurs de l'épisiotomie. Et on est allé vers les écrits, on a trouvé vraiment une pratique qui est très simple, qui s'adapte avec notre contexte parce qu'il ne demande pas beaucoup de moyens et qui est l'application de la glace. Et on a pu implanter cette pratique et on a, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'étape de l'évaluation, on a pu évaluer cette nouvelle pratique et ça a donné des résultats vraiment très positifs. Donc voilà. Grosso modo, un petit aperçu sur la pratique éclairée par les résultats probants et sur ce fameux journal club que moi, de ma part, j'espère bien que chaque infirmier au niveau de chaque service essaie d'implanter ce journal club, se positionner, se questionner par rapport à certaines pratiques et se demander si ces pratiques-là sont toujours valables ou bien ils méritent d'être actualisées. Donc, je dirais en termes de conclusion que l'infirmière dans la quête de reconnaissance est appelée à s'investir dans une construction méthodologique d'un corpus de connaissances scientifiques capable d'alimenter son savoir spécifique, d'hypertrophier son sentiment d'appartenance et de tracer des frontières d'une discipline propre, intégrée, mature. Il est temps de changer nos actes et nos attitudes au service d'une expertise clinique capable d'assurer un soin optimal à la personne qui, en interaction continue avec son environnement, vit une expérience de santé. Et merci encore une fois.